Alors, le prénom que j'ai choisi est Pinechas. Pinechas, c'est un héros de la Torah qui exprimait une qualité extraordinaire et qui lui a valu d'ailleurs qu'il y ait une paracha qui porte son nom et que Dieu le nomme Kohen Gadol, grand prêtre. Cette qualité, j'ai pu la retrouver chez les Pinchas que j'ai rencontrés, mais je vous rassure, elle est en vérité en chacun de nous, puisque chacun des grands de la Torah, lorsqu'il a développé quelque chose d'extraordinaire, nous le transmet, et ça fait, on pourrait dire, partie de notre patrimoine spirituel génétique, et c'est une ressource potentielle qui nous accompagne et que nous avons le loisir d'utiliser, si nous le désirons. Donc, l'histoire de Pinchas, c'est l'histoire de quelqu'un qui, lorsqu'il voit que le chef de la tribu de Shimon, Zimri ben Salou, a l'outrecuidance de s'enfermer avec une princesse de Moab qui est venue pour le séduire dans sa tente, en disant à Moshe Rabbeinu explicitement qu'il va aller avec cette femme. Donc Pinchas, lui, va devant Moshe Rabbeinu et lui dit il me semble que je dois les tuer. Et Moshe Rabbeinu ne lui répond pas. Et en vérité, la loi, c'est que si un acte, une telle débauche en public a lieu, la loi, c'est qu'on devrait tuer les deux fauteurs, ce que Pinchas a fait. Mais les sages nous disent « Halacha ve'en morinken ». C'est une halacha, mais on n'a pas le droit de l'enseigner. Il y a plusieurs raisons à cela. Et une des raisons, c'est que cet acte-là, d'une gravité exceptionnelle, cet acte-là, lui, ne pouvait pas être fait en fonction d'une injonction, en fonction d'une demande, parce que c'est bien de le faire. Il fallait que ça vienne d'un endroit où on se dit « j'ai pas le choix, je dois le faire, je ne peux pas ne pas le faire ». Et c'est ce qui s'est passé avec Pinchas. C'est pour ça que Moshe ne lui a pas répondu. Pinchas est parti, ça venait de lui, et il a été faire cet acte de tuer les deux fauteurs, acte qui lui a valu de sauver tout le peuple d'Israël qui était en train d'être décimé par une plaie parce que eux aussi, en grande partie, avaient été séduits par les filles de Moab. Donc, Pinchas a sauvé le peuple juif. Grâce à quelle qualité? La qualité de la Messirut Nefesh, le don de soi. Ce don de soi-là, il est en chacun de nous. Ce don de soi-là ne supporte pas une condition, ne supporte pas une injonction. C'est quelque chose qu'on est capable de faire parce que c'est nous. Parce qu'il n'y a pas besoin de morale, si l'on peut dire. On a besoin de morale. Mais il n'y a pas besoin d'une morale, il n'y a pas besoin d'une récompense pour le faire. C'est en vérité ce qu'on appelle le désintéressement, le Leshem Shamaim, le Lishma. Et dans le don de soi, il y a cette dimension. Et là, chacun de nous est capable de se connecter à cette dimension et de faire des choses extraordinaires qui nous permettront de faire avancer notre existence, de produire de belles choses pour soi, pour Dieu et pour les autres. C'est le don de soi, la Messirut Nefesh. Et vous savez, cette qualité-là, eh bien, elle peut nous accompagner dans des choses beaucoup plus simples. Par exemple, Rabbi Nachman enseigne que, puisque on est tous capables de développer cette qualité, et le peuple d'Israël l'a prouvé, il a donné sa vie dans des situations dramatiques. Eh bien, si par exemple, quand on se met à prier, nous dit Rabbi Nachman, on se souvient qu'on est prêt à donner sa vie pour Dieu, eh bien, à plus forte raison, on peut se dire, si je suis prêt à donner ma vie pour Dieu dans des situations dramatiques, Dieu nous en préserve bien sûr, ben, à plus forte raison que je suis capable maintenant de faire cet effort de prier avec dévotion, faire cet effort de me lever pour faire des mitzvot et faire des efforts pour devenir meilleur. Donc, c'est le don de soi. Okay. Le don de soi produit des choses éternelles. Pour terminer, je vais vous donner un autre exemple, que lorsque quelqu'un, un parent, développe en lui une qualité et qu'il la produit avec Messirut Nefesh, il donne tout pour cette qualité, bien, il faut savoir qu'il l'offre en cadeau à ses descendants. Et les descendants n'auront pas d'épreuve
si l'on peut dire, à ce niveau-là, parce que justement, leur ancêtre a tout prouvé, il a tout donné au niveau de cette qualité. Ils auront d'autres épreuves, bien sûr, qui leur permettront de grandir, mais ils n'auront pas besoin de s'efforcer de travailler cette qualité. C'est un cadeau. Kol Israël Arevim Zelazé, nous sommes tous garants les uns des autres, et le fait de faire Messirut Nefesh, de donner de soi sans calcul, au-dessus de la morale, au-dessus du bien et du mal, parce que on sent au fond de nous-mêmes que notre âme hurle et dit « il faut faire ce bien », et bien automatiquement c'est un héritage éternel que nous offrons aux gens que nous aimons, au peuple d'Israël et à Dieu qui se glorifie de nous. Je vous dis belle soirée.